association s'appelle l'association Anoulak. C'est une association française qui a été fondée en 2014. Et donc on est basé au Laos depuis 2014, dans la province de Khammouane et dans le district de Nakhai. Et donc notre rôle et nos objectifs, c'est la conservation de la biodiversité. On travaille sur plusieurs programmes. Donc un programme sur la recherche sur plusieurs espèces animales et suivi de population. On fait aussi de la protection avec des patrouilles, donc de la protection de la forêt et de l'habitat pour limiter ou contrôler les activités illégales comme la chasse, le braconnage et la coupe de bois. Donc on fait aussi des formations de là-haut, donc nos équipes on les forme dans toutes les activités qu'on mène. On fait de la sensibilisation à la conservation de la biodiversité. On travaille qu'avec des Lao. Donc pour moi, le but, c'est vraiment d'avoir qu'une équipe Lao qui est formée pour le futur, pour que ce soit vraiment un projet Lao et qui soit mené que par des Lao. On travaille principalement avec les communautés locales qui, elles, vivent de la chasse, la cueillette. Ils ont des modes de vie très traditionnels. Et donc on les emploie, eux, en tant que gardes forestiers. Donc forcément, avec nos actions, ils ont compris pourquoi c'était important de protéger la biodiversité. Pour eux, au final, sur le long terme, ça va leur bénéficier à eux de protéger la biodiversité et les écosystèmes. Et donc cette année, on va lancer un projet avec plusieurs partenaires pour justement développer des projets alternatifs de mode de vie des communautés. Ce sera des projets qui seront en lien avec leurs modes de vie alternatifs et la conservation de la biodiversité, qui est un lien direct pour justement limiter l'utilisation des ressources naturelles qui est non durable. Donc ça va être des projets sur l'agroécologie, la permaculture, le marketing des ressources naturelles, la gestion des ressources naturelles. Un projet sur lequel on travaille qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est de développer et publier des bouquins pour les enfants là-haut. Donc on fait des publications de livres sur la biodiversité au Laos. Donc on a publié 2 bouquins jusqu'à maintenant et un qui s'appelle Merveilles des Anamites, qui est publié en français là-haut et anglais là-haut. Donc il est disponible à Monument Book et Saoban. L'association Anoulak, au départ, elle a été fondée avec des directeurs de zoos français parce qu'eux, ils étaient intéressés à soutenir des projets dans la région sud-asiatique sur une espèce de primate, donc les gibbons. Donc au départ, c'est comme ça que l'association a été lancée. Et en fait, à travers cette collaboration-là, j'ai eu de plus en plus de partenaires français, principalement des parcs zoologiques. Donc c'est une espèce de primate qui, selon moi, c'est la plus belle espèce de primate au monde. Donc c'est une espèce de singe qui fait à peu près cette taille-là, qui est très très coloré avec les pattes rouges, des gants blancs, le visage orange-rouge avec une longue barbe blanche. Et donc on a un projet sur étudier leur écologie, leur comportement alimentaire. Donc c'est juste à distance, donc on observe juste leur comportement et on les suit toute la journée dans la forêt. Et donc ça, c'est justement aussi en collaboration avec des parcs zoologiques qui voudraient peut-être dans le futur les avoir dans leur parc zoologique pour éventuellement faire de la réintroduction plus tard dans le futur parce que c'est une espèce qui est très menacée de disparition. Donc c'est important de comprendre leur comportement et qu'est-ce qu'ils mangent pour pouvoir bien les préserver en parc zoologique. Voilà. L'année dernière, on a fait venir un volontaire pour travailler avec nous et nous aider sur la recherche sur cette espèce de primate, le douc.
Et cette année, il est revenu pendant un an. Donc, il est volontaire de solidarité internationale avec France Volontaire, envoyé par France Volontaire. Et donc là, il va rester pendant un an avec nous et son travail consiste à vraiment être sur le terrain, dans la forêt, avec nos équipes locales là-haut, pour les former, former nos équipes, donc à faire justement du suivi des groupes de douks et collecter des données sur leur comportement. Donc lui, il est basé voilà, principalement en forêt, parce qu'on a une station de recherche en fait en forêt qu'on a établie en 2015.